Pimpin, Pimpin, j'ai besoin de toi. Pourquoi, Riri? Demain, je dois garder ma petite cousine toute l'après-midi. Pour l'occuper, je veux fabriquer un jeu de memory. J'ai commencé à tracer des cases, mais mes lignes sont tordues. Je n'y arrive pas. Riri, si tu veux que tes cases soient droites, il faut qu'elles aient des angles droits. Tu dois donc utiliser une équerre. Je vais te montrer comment faire. Donc voici comment tu vas faire. Je vais prendre l'exemple d'une droite que je vais appeler D. Voici cette droite. Et puis maintenant, je veux lui tracer une perpendiculaire. Je vais donc utiliser une équerre, cet instrument-là. Tout d'abord, je dois repérer où se trouve l'angle droit sur mon équerre. Il se trouve ici. Je passe du rouge dessus. Voici l'angle droit de mon équerre. C'est cet angle droit que je dois poser sur ma droite. Donc je vais déplacer mon équerre et la poser sur ma droite. Mais pas comme ça, parce que là, tu vois, le bord de mon équerre ne repose pas parfaitement sur ma droite. Il y a un espace ici. Donc je dois tourner mon équerre autant que nécessaire pour que cet équerre repose parfaitement sur ma droite. Ici, ça ne va pas encore. Il y a encore un petit espace. Donc il faut que je bouge mon équerre. Voilà, comme ça. Et je peux même la mettre un peu plus bas encore. Voilà. Ici, mon équerre est parfaitement assise sur ma droite. Il ne faut pas qu'elle soit en dessous, il ne faut pas qu'elle soit au-dessus, il ne faut pas non plus qu'elle soit, comme elle était tout à l'heure, tordue. Il faut qu'elle soit bien à plat sur ma droite, comme ça. Maintenant, je vais tracer la droite en suivant ce côté-ci de mon équerre. Donc, je trace, mais je ne vais pas jusqu'au bout, je m'arrête avant. Pourquoi? Parce que souvent, là, le bord des équerres est arrondi. Donc après, ma droite risque de ne pas être droite. Maintenant, je vais prendre ma règle. Donc j'enlève mon équerre et je prends ma règle. Je vais donc tourner ma règle de façon à ce qu'elle soit contre ma droite, comme ça. Et je vais prolonger ma droite. Donc je vais mettre ma règle comme ça pour que la droite soit bien longue et qu'elle puisse aller donc de l'autre côté de ma droite D. Donc je fais attention de bien mettre ma règle droite en dessous de mon trait. Maintenant donc je prends mon stylo pour pouvoir donc tracer ma droite. Quand je dis stylo, je devrais plutôt dire crayon de papier ou bien porte-mine. Donc là, je trace ma droite pour qu'elle soit dans le prolongement de l'autre. Là, ça ne va pas. Elle n'est pas exactement dans le prolongement de l'autre. Il faut que je recommence. Donc, j'essaye de vraiment la faire dans le prolongement de l'autre pour que ça ne fasse qu'une seule droite. Comme ça. Maintenant, j'ai donc bien une droite perpendiculaire à ma droite D. Et c'est ainsi que tu dois procéder pour faire ton memory, Riri. Super, Pimpin, tu avais raison. Maintenant, mes lignes sont droites. Je vais pouvoir fabriquer mon memory. Je suis content, Riri.